Donc, petite vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent, hein. Alors restez jusqu'au bout, hein, voilà, c'est très important parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors je fais cette vidéo déjà dans un premier temps, pour parler de ma situation personnelle, je pense, et aussi parler de la situation de plein de personnes, que ce soit des Français, des tout le monde en fait. Ça concerne tout le monde. Cette vidéo concerne tout le monde en fait parce que disons que au moins 5 milliards de personnes, voilà, parce que tout le monde est un peu impacté par l'argent dans ce monde, et tout le monde a besoin d'argent en fait pour vivre, voilà. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'actuellement je souffre cruellement dans tous les domaines de ma vie, mais particulièrement, bah voilà, dans la nourriture, donc le manque de nourriture. Là, j'ai pas mangé depuis, c'était quand? On est quel jour déjà? On est jeudi. Donc c'était hier matin, mercredi matin, donc ça fait ouais, quasiment 2 jours que j'ai pas mangé. Voilà. Et ce depuis plusieurs semaines. Euh, je suis malade, je peux pas aller chez le médecin. Voilà. Bref, je suis dans une situation critique, que ça soit émotionnellement ou physiquement, en fait. Donc là, je vis en enfer actuellement. Et je me rends compte que les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur sont des sacrés fouilles-merde quand même. Ouais. Parce que l'argent, ça fait le bonheur, en fait. Alors, ça fait pas tout le bonheur, qu'on soit d'accord. Il y a des gens extrêmement heureux qui en viennent, bah voilà, voilà, je peux pas dire le mot, mais vous avez compris, parce qu'ils sont malheureux, émotionnellement et tout. Euh, Certes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens pauvres qui se S, voilà, que de gens riches, déjà. Donc ça, au niveau des statistiques, voilà, bon, après, il y a plus de gens pauvres que de gens riches. Mais bon, quand même, voilà. Et en fait, avec l'argent, pourquoi je dis que l'argent fait le bonheur? En tout cas, l'argent fera mon bonheur à moi. Parce que là, je vous assure que si là, on me donne 10 000 balles, genre là maintenant tout de suite, quelqu'un toque chez moi, me donne 10 000 balles et se casse, croyez-moi, je vais changer tout de suite de discours, hein. Je vais plus être non, je suis malade, non, j'ai faim. Je vais à McDo direct, je défonce le McDo, et enfin le McDo, la nourriture, hein, pas les gens qui y a à l'intérieur. Et je me soigne, je prends des médicaments, je suis en meilleure santé, je suis plus malade et j'ai plus faim. Et j'ai des projets, parce que 10 000 euros, croyez-moi, je vais en profiter. Donc voilà. Donc oui, l'argent fait le bonheur. Après, ça fait le bonheur à court terme, certes, mais après, est-ce qu'au long terme, ça fait vraiment le bonheur? Et est-ce que surtout les gens qui naissent riches ont la même perception? Parce que les gens qui naissent riches en soi, si moi j'étais riche à la base, moi j'ai toujours été pauvre, hein, ma famille a été pauvre et tout, j'ai jamais connu la richesse. Mais en gros, si je serais né riche, admettons, et qu'il m'arriverait ce genre de situation, bah je me serais déjà, voilà, vous avez compris. Parce que en fait, les riches, c'est des pourris gâtés en soi. Parce que quand t'es riche, en fait, t'as la facilité dans tous les domaines. Parce que l'argent facilite tout, surtout en France. Quand t'es un homme et que t'es riche, t'as les femmes, 99,9% des femmes. T'as la nourriture, donc les besoins vitaux très facilement. T'as des projets facilement. Tu vois, quand t'es riche, regarde, moi j'avais un ami à une époque, un de mes meilleurs amis. Son père était décédé, sauf que son père était riche, hein. Voilà. Euh, donc comme moi, à la différence que son père était riche. Bref, son père était décédé quand il était petit d'ailleurs, genre il avait 2 ans, donc voilà. Et donc, bah, il a hérité forcément de sa fortune. Et aujourd'hui, bah, il en est à être riche, tout simplement, sans avoir rien fait, hein. Et en fait, quand on est riche, on peut pas être malheureux si on veut être heureux. Parce que, vous voyez, quand vous êtes riche, vous pouvez vous trouver une passion. Vous avez pas de passion? Regarde, moi, admettons, je suis riche. Là, je suis millionnaire. Fais chier, j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire de ma vie. Allez, j'ai envie de quoi? Vas-y, j'ai envie de tester, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture. Là, maintenant, tout de suite, je m'achète une nouvelle voiture.
Mais putain, elle est rapide. Bah, les sensations fortes, j'aime bien. Bah, vas-y, je vais tester d'autres sensations fortes, des sports extrêmes. Testons les sports extrêmes. Et vu que je suis riche, je peux tester un peu tous les sports extrêmes. Et là, je trouve ma passion. Tiens, j'aurais bien envie de faire un petit film comme ça pour ma chaîne YouTube. Je vais m'acheter un drone. J'achète un drone. Je vois que j'adore l'image, j'adore les plans de qualité. Bah, je vais devenir photographe. Je peux m'acheter un appareil photo. J'adore les beaux paysages. Sauf que j'aimerais que ça soit immobile. Ou alors, je deviens réalisateur de mini-films. Vous comprenez? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses quand on est riche qu'on peut faire. Euh, et, et ça s'arrête pas seulement à pouvoir manger, boire, être en bonne santé, etc. Ça va bien plus loin. Alors certes, quand on est riche, il peut tout arriver, hein. Vous êtes millionnaire, vous vous faites faucher par un camion. Oui, oui, vous allez plus être en un seul morceau, ça c'est sûr. Mais c'est des situations rares. Vraiment, c'est rarissime, c'est très très rare. Et quand vous êtes pauvre aussi, hein, vous vous faites faucher par un camion, voilà, c'est la même chose. Donc, oui, quand vous êtes riche, vous n'êtes pas immunisé, mais vous avez beaucoup plus de chances et vous avez beaucoup plus d'opportunités dans votre vie. C'est tout. Et quand vous êtes riche, si vous avez peur de ne pas avoir des gens sincères à vos côtés, bah vous pouvez la cacher, votre richesse. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des habits de marque, vous n'êtes pas obligé de l'afficher sur vous que vous êtes riche. Par contre, quand vous êtes pauvre, ça se voit direct. Vous avez des rides, vous avez l'air fatigué, ça se voit direct. Donc l'argent fait le bonheur. Parce que l'argent, dans le monde actuel, l'argent fait le bonheur. On arrive au dernier step. Vous allez me dire, ouais Seb, tu dis ça, mais pourquoi tu fais pas de l'argent? Donc dans ma situation actuelle, là c'est pour les gens qui me connaissent, je n'ai pas de travail. C'est-à-dire que j'ai cherché. Ce matin, je me suis déplacé dans 3 entreprises. J'ai attendu 1 heure dans une des entreprises, et j'ai attendu juste 2 minutes dans les 2 autres parce que ça a été très rapide. On m'a dit: «Non, vous n'avez pas assez d'expérience et non, on prend pas», tout simplement. Donc je me casse le cul. Vous voyez, je suis crevé, hein, je dors pas la nuit. Mon père a mis fin à ses jours et je crève de faim. J'ai souffert dans ma vie de harcèlement. Les gens m'ont craché à la gueule, mais je suis obligé de souffrir. Voilà, pour, euh, pour trouver du taf. Je... Alors oui, trouver du taf, ok. Moi, je vais tous les matins, je me réveille. De toute façon, je dors pas de la nuit. Donc je pars très tôt, hein. À 8 heures, je pars de chez moi, à pied, parce que j'ai plus d'essence. J'y vais, je vais en ville, à Angers. Je vais aux entreprises, toujours avec le sourire, bien habillé et tout. Mais non, 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 ça passe pas. Je sais pas ce qui gêne chez moi. C'est peut-être mes yeux bleus, hein. Parce que je sais que les gens, les Français surtout, vu qu'ils sont très cons, ils avaient peur des Vikings. Et j'ai des origines vikings, donc c'est peut-être ça qui doit repousser chez moi. Ouais, je pense que ça doit être mes yeux bleus, ouais. Et mes cheveux blonds. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Si seulement c'était si simple. Ah, mais je sais pas ce qui repousse chez moi. Mais je sais pas. Je présente bien, je suis bien habillé et tout. Mais non. Ah, en fait, il y a rien qui repousse chez moi. Parce que bizarrement, il y a plein de jeunes qui sont dans ma situation, j'ai l'impression. Parce que moi, je parle à personne, vu que j'ai pas d'amis. C'est pas que j'en veux pas, hein, c'est que j'en ai pas. Mais j'ai déjà parlé, même il y a quelques années, hein, avec d'autres jeunes qui avaient mon âge que j'ai actuellement. Ils étaient en fait dans la même situation que moi. Ils étaient, tout le monde les délaissait. Le travail aussi. Et en fait, aujourd'hui, même pour la Gen Z, pourquoi la Gen Z ne veut plus travailler? Parce que, bah, en fait, on lui en donne pas l'opportunité. J'ai l'impression qu'en fait, enfin, les riches veulent que les pauvres consomment. C'est tout. Que les pauvres consomment, consomment, consomment et consomment. On s'en fout de tes passions, on s'en fout de ce que tu veux faire. Tant que tu consommes, c'est bien. C'est tout. T'as même pas besoin de travailler parce que c'est l'État qui te donne de l'argent. Pour les cassos qui sont au RSA et tout. Moi, personne me donne de l'argent. Donc voilà. Donc moi, c'est crème en fait, c'est voilà, c'est tout simple. Euh, mais en soi, pour les cassos, c'est bah, consomme, tout simplement. On te donne de l'argent. Enfin, c'est l'État, donc l'État, c'est pas vraiment les riches. C'est le système en fait, c'est les gens qui travaillent, qui donnent de l'argent pour nourrir en fait le lobby, les industries des multimilliardaires. Voilà, bref.
Donc voilà, moi me voilà dans cette situation où j'ai pas de travail. Je me casse le cul à trouver. Donc demain, je vais aller au CCAS, voir une assistante sociale de force. Parce que j'ai demandé, et là je vous jure que je vais hurler. J'en ai rien à foutre si je me fais péter la gueule et tout, ou si je finis en garde à vue, enfin voilà. Mais je vais hurler. Clairement, je vais hurler en fait si c'est pas possible. Je dis, moi je suis dans une situation urgente, il me faut une assistante sociale. C'est tout. Voilà. Donc je vais aller au CCAS demain, et je vais bien voir. Voilà, parce que là, je suis abandonné de toutes parts. Et la vie me doit des dettes. La vie va me rendre heureux. Et je vais démolir la vie jusque à la dernière respiration d'oxygène. Et voilà. Et là, la vie a du retard, hein, parce que là, je suis malheureux, bizarrement. Donc elle a du retard. Je pense qu'elle profite une dernière fois de moi. Mais elle va voir. Parce que là, j'arrive et... Ah, elle va pas aimer, je crois. Elle va pas aimer du tout. Parce que ouais, je suis déterminé à être heureux. Et croyez-moi, je vais être heureux. Oh putain. Ah ça, je vais être heureux et je vais réaliser mes projets. Et je vous le partagerai. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien quand même sur YouTube. Enfin, c'est peut-être des hypocrites, mais en tout cas, ils me mettent des bons commentaires. Donc les gens qui me suivent et qui croient en moi, bah merci à vous. Et puis voilà. Je referai des vidéos. Ce week-end, peut-être méthode Wim Hof. Faudrait que j'y aille à pied du coup, au lac des Ardoisières. Mais je verrai. Un peu de motivation et puis je vous ferai la partie 3 de la méthode Wim Hof. Ouais, je vous la ferai. Bon voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à dimanche. Salut!